mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de productivité. Tous les jours, nous nous réveillons avec une ressource inestimée mais non accumulable. 86 400 secondes. Mais malheureusement, en procrastinant et en ne nous organisant pas, nous gaspillons cette ressource si précieuse que même tout l'or du monde ne peut acheter. Et pourtant, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous souhaitez créer votre entreprise et réaliser de grandes choses. Mais la difficulté réside très souvent dans l'organisation, la planification et surtout dans la valorisation du bien-être présent au détriment du bien-être futur. Nous allons voir ensemble quelques méthodes pour être productive. Pour que ça marche, il faudra vraiment veiller à être honnête avec vous-même sur comment vous occupez votre temps. Il faudra à partir de là être déterminé à ne plus le gaspiller, parce que c'est une ressource précieuse. Alors, le tout repose sur le fait d'avoir une organisation et une capacité à prioriser telle que l'on ne se sente pas submergé par nos nombreuses obligations entrepreneuriales et familiales en tant que femme. Je vais donc partager avec vous quelques astuces et outils qui vous permettront d'accroître votre productivité. Nous avons tous le même temps dans une journée, mais plus vous serez organisé, plus vous serez productive et mieux vous réussirez. Alors, vous remarquerez au fil de ce podcast que certaines notions ont déjà été abordées dans des épisodes précédents. La première chose, tenez une fiche de temps. C'est super simple en fait, mais peu de gens y pensent. Le secret, c'est d'écrire tout ce que vous faites heure par heure sur une journée type. Heure de réveil, repas, promenade, lecture, travail, sommeil, jeu avec les enfants. Même lorsque vous ne faites rien, écrivez-le. C'est très important parce que comme le dit l'adage, pour aller loin, il faut savoir d'où l'on vient. Et faire ce travail vous permettra de voir exactement où vous perdez du temps pour pouvoir y remédier. Second point, une fois que vous avez une vision claire de comment vous occupez votre temps, il faut classer vos activités. Alors, prenons l'exemple d'une entreprise. Il va falloir classer vos activités. Je vais vous donner un exemple. Pour le marketing, ça va être réseaux sociaux, publications, programmation, etc. Gestion, ça va comprendre facturation, charges, etc. Service client, ça peut comprendre répondre aux mails et aux appels. Stratégie, c'est là où vous redéfinissez vraiment tous les contours de votre entreprise. Si vous avez une équipe, il faudra prévoir des plages horaires pour échanger avec elle. Et en fait, il n'y a pas de catégorie prédéterminée. Donc là, moi, je suis allée sur marketing, gestion, service client et stratégie. Mais vous pouvez très bien mettre autre chose qui corresponde mieux à votre secteur. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient et essayer de l'appliquer. Ainsi, il ne vous restera qu'à prévoir les plages horaires pour chaque catégorie d'activité tout en veillant à prioriser. Déterminez vos tâches qui sont quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, etc. et faites-en des listes. Donc, ça vous fait une liste de vos activités quotidiennes, une pour les hebdomadaires et une pour les mensuelles. Et ainsi, tous les matins, vous savez que vous commencez par exemple en lisant vos mails. Tous les mois, vous commencez en regardant vos comptes, dépenses versus revenus, etc. Toutes les semaines, il va falloir faire un point avec les équipes. Il faudra bien entendu classer vos activités selon les catégories de l'étape précédente et ensuite décliner en plage horaire tout en priorisant. Alors, dites-vous bien que cette méthode a fait ses preuves parce que même Bill Gates l'utilise. Il est très important de prévoir un moment dans la semaine pour planifier votre semaine, un moment dans le mois pour planifier votre mois et tous les soirs, planifier votre journée du lendemain. Et donc, dans vos prévisions quotidiennes, il faudra que vous soyez plus détaillé que pour les planifications mensuelles et hebdomadaires, bien sûr. C'est aussi très important de ne pas vous oublier. Prévoyez un moment pour vous et rien que pour vous. L'important, c'est de commencer sa journée, sa semaine, son mois, en connaissant ses priorités et ce qu'il faudra faire. Enfin, vous devez avoir une vision et être aligné avec elle. Plus vous aurez une vision claire de ce que vous voulez, plus vous irez dans le détail de votre volonté, plus il vous sera facile d'implémenter les actions nécessaires pour y arriver. Il faut vraiment faire appel à la loi de l'attraction aussi, mais également au pouvoir des objectifs écrits. Ainsi, on en vient à ce fameux cahier que je conseille à toutes mes coachées d'avoir avec elles. Notez-y ce que vous souhaitez. Alors là, je vais prendre vraiment l'exemple d'une dame que j'accompagne pour que vous puissiez vraiment voir les impacts que ça peut avoir.
En 2021, elle avait écrit dans son cahier, je m'en souviens encore parce que j'ai la photo sur mon WhatsApp, « Je suis à la tête d'une structure immobilière qui gère plusieurs biens locatifs et je me sens fière et accomplie. » Aujourd'hui, on est en février 2023, moins de 2 ans après, cette dame possède 6 biens immobiliers, elle s'est organisée en SCI. Il est vraiment important lorsque vous écrivez de penser à mettre vos émotions. Comment vous vous sentez lorsque vous vous visualisez concrétisant vos rêves? Vous remarquez, elle n'a pas écrit ce qu'elle a fait pour y arriver, juste son objectif et comment elle se sentait. Donc c'est vraiment pour ça que je dis que la clé, c'est vraiment la vision et surtout de croire en vous et en ce que vous écrivez. Une fois que vous avez écrit vos objectifs, vous pourrez décliner vos plans d'action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de façon mensuelle, hebdomadaire et quotidienne. Alors maintenant, on va essayer un peu de parler outils. Des outils pour rester productif en journée. Il y a déjà les extensions Chrome, par exemple Buddy, qui vous permet d'organiser vos onglets et vos fenêtres afin de pouvoir les retrouver facilement. Il y a Forest pour éviter d'être tenté d'aller sur les réseaux sociaux pendant vos heures de productivité. Bien sûr Google Calendar, genre un incontournable. Et il y a également un planeur annuel que j'ai fait, que vous pouvez vous procurer. Donc je vous mettrai les liens si cela vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un message en DM. C'est super pratique, super simple, c'est super facile à utiliser et ça vous permet vraiment de pouvoir planifier vos plages horaires et vos journées, vos semaines et vos mois. Le plus important, n'oubliez jamais que vous avez le droit de ne pas être parfaite. Parce que déjà, personne n'est parfait. Donc, no stress. Que du bonheur et surtout, profitez de chaque moment. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez en savoir plus en allant sur la page d'Équation Féminine. Vous pouvez également aller sur mon profil Insta Aminata-Cissé-Nyono. Et en allant sur le site d'équationféminine.com, vous pouvez vous inscrire à la mailing list et recevoir un cadeau, un planning quotidien qui vous aidera à organiser vos journées. Allez, bye bye. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me donner une bonne note. Ça encourage toujours. Et puis, écoute, la bienveillance, on la commence entre nous, quoi. Donc, appuyons-nous, soutenons-nous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ou en tout cas en commentaire ou sur ma page Instagram @aminata-cissé-nyono les sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast. Allez, à bientôt, bye bye.